Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo du projet d'analyse de données avec PySpark. Dans les vidéos précédentes, on a travaillé sur la préparation, le nettoyage et le calcul des statistiques globales des équipes de Bundesliga entre 2000 et 2015. Aujourd'hui, on va passer à une étape très importante, c'est l'analyse des données qu'on a sur ce tableau qu'on a préparé dans les vidéos précédentes. J'ajoute une cellule de code et je commence par l'importation des bibliothèques dont on a besoin. Avant les importations, vous devrez d'abord installer ces bibliothèques avec pip install. Comme vous voyez, nous avons importé trois bibliothèques, Matplotlib, Cebron et Pandas. Matplotlib et Cebron vont nous permettre de créer des graphiques. Et Pandas va nous aider à manipuler les données plus facilement, surtout pour la visualisation. Maintenant, notre tableau df final qui est en data frame, on doit le convertir en pandas pour qu'on puisse exploiter ces données sous forme de graphiques en utilisant les bibliothèques qu'on a importées. Et on passe à l'étape de configuration de style des graphiques avec Cebron. Le style, c'est la couleur du fond. Ça, c'est la couleur des graphes. Et cela augmente légèrement la taille du texte. On passe à la création du graphe. L'objectif dans notre graphe, c'est de savoir quelles sont les équipes qui ont le meilleur temps moyen de victoire. On a défini la taille du graphique. Ici, on regroupe les données par équipe.
on trie les données de la colonne pourcentage victoire du plus grand au plus petit. Et on garde les 10 premiers avec head. Ensuite, on affiche tout ça sous forme d'un bar plot horizontal. Et voilà, ici, on met les valeurs d'AutoOptims sur l'axe des X et les indices sur l'axe Y. Et les barres, elles sont orientées horizontalement. Ici, on met un titre dans notre graphe avec un size de 14 et on nomme pourcentage moyen de victoire notre axe des X, notre axe des Y, on le nomme équipe. On exécute notre code. Et voilà les top 10 meilleures équipes. Les barres représentent le pourcentage moyen de victoire. Chaque ligne correspond à une équipe. Comme vous voyez ici, on a les noms des équipes. Ce graphique nous donne une vue claire du top 10 meilleures équipes sur l'ensemble des saisons analysées. Maintenant, on va créer un autre graphe en ligne qui montre l'évolution des performances d'une telle équipe. Et voilà le graphe. Comme vous voyez ici, l'année 2005, la saison 2005 est le pic de l'évolution de l'équipe Hamburg. Si on choisit par exemple une autre équipe, on choisit par exemple cette équipe. Et voilà l'évolution de cette équipe. On remarque que la saison 2008 est le pic de l'équipe Hertha. Maintenant, on va créer le troisième graphe pour faire la comparaison entre les buts marqués et les buts encaissés.
la configuration de cette graphe. Scatterplot, c'est-à-dire le graphe sera en forme des points. On prend tout le tableau. L'axe des X va contenir bit marqué, bit encaissé sur l'axe des Y. Ça pour que la couleur des points se change selon le taux de victoire. Viridis, ça donne un joli dégradé de couleur du bleu au jaune. S, c'est la taille des points. On exécute le code pour voir notre graphe. Et voilà le graphe. Et voilà, avec seulement quelques lignes de code Python, on a pu étudier la relation entre bit marqué et résultat, suivre la performance d'une équipe au fil du temps et identifier les équipes les plus performantes.